Je vois que la présidente est en train de signer le livre d'or en même temps. Très efficace, on va gagner du temps. Congratulations. Merci beaucoup. Félicitations. On va donner la parole très rapidement à l'administrateur général de l'Institut Pasteur. Ensuite, on va donner la parole à la présidente de l'Union européenne. Et enfin, on va clôturer avec le ministre de l'économie et du plan et de la coopération sénégalaise qui va clôturer par un petit résumé en wolof pour la presse sénégalaise également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame la présidente de la Commission européenne, Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Madame le commissaire chargé des partenariats, je voulais juste dire que c'est un énorme honneur pour nous de recevoir aujourd'hui, au-delà de l'État, l'Union européenne. La raison est que l'Union européenne est un de nos partenaires majeurs. Je faisais le point ce matin, j'ai vu qu'au cours des 10 dernières années, l'Union européenne nous a soutenus à hauteur de 10 millions que pour la recherche. Et donc cela nous a permis aussi de développer toute une série d'outils, dont certains que vous avez pu voir. Je voudrais aussi dire que l'Union européenne, à travers ces différents pays, que ce soit la France, l'Allemagne, la Belgique, et les différents pays, la Grèce qui est dans notre institut, et les différents ambassadeurs qui sont présents ici, est un axe majeur de collaboration, soit dans le domaine de la formation, de la santé publique ou de la recherche, qui sont les missions de l'Institut Pasteur. Je voudrais également noter le fait que dans le cadre de ce projet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le projet Mediba, nous avons eu un appui significatif non seulement de la Commission européenne, mais aussi de la Banque européenne d'investissement, de la France à travers l'AFD, de l'Allemagne à travers la KfW, mais aussi de la DFC, de la Banque mondiale et des différents partenaires qu'on a pu avoir, dont le premier, bien évidemment, l'État du Sénégal. Enfin, je voudrais aussi particulièrement remercier le commissaire Breton, qui est déjà venu nous voir, et le professeur Peter Piot, qui accompagne la délégation. Nous avons l'extrême honneur et privilège d'avoir le professeur Peter Piot depuis plusieurs années, qui est le président de notre comité scientifique au niveau de l'Institut Pasteur. Et donc, à travers cela, a guidé une des grandes orientations depuis plusieurs années. Et tout ce que nous avons fait aujourd'hui, y compris dans le domaine du vaccin, du diagnostic, fait partie du travail que sa commission a fait pour nous guider et nous appuyer. Et enfin, je voudrais vraiment remercier la représentante de l'Union européenne, Madame Mengassou, qui est vraiment une partenaire. Elle est même un peu pasteurienne maintenant. Et donc, c'est pour ça que nous avons beaucoup de plaisir à vous recevoir et sommes extrêmement fiers qu'aujourd'hui, vous puissiez nous appuyer à travers cette convention. Merci de votre attention. Okay. Alors, tout d'abord, mes félicitations au Sénégal pour votre magnifique victoire à la CAN. Bravo, bravo. Et merci beaucoup pour cet accueil. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Amadou Sall, mes chers collègues, les commissaires. Les chercheurs de l'Institut Pasteur font un travail formidable, impressionnant. Vous avez la noble tâche de faire avancer la recherche pour protéger vos concitoyens. Et vous faites du Sénégal un leader pharmaceutique. Aujourd'hui, à l'échelle de l'Afrique, demain, j'en suis sûre, dans le monde entier. L'Afrique est sur la bonne voie pour développer sa souveraineté pharmaceutique. Et je suis ravie que l'équipe Europe, c'est-à-dire l'Union européenne et les États membres, puissent vous accompagner dans votre démarche. J'ai annoncé l'année dernière un programme d'1 milliard d'euros pour financer cela. Sous ce programme, nous travaillons avec les pays africains et le secteur privé, entre autres avec l'entreprise de BioNTech. BioNTech, on a parlé de cela. BioNTech est à l'origine de la révolution scientifique de ARNM, une technologie cruciale à la lutte contre le Covid-19. Elle est également très prometteuse contre d'autres maladies infectieuses comme la tuberculose et le paludisme.
Alors, je suis ravie que BioNTech s'associe avec l'Institut Pasteur pour la production de vaccins ARNM. Je salue aussi le développement de Madiba, la nouvelle installation de l'Institut qui vise à produire chaque année 300 millions de doses de vaccins. Des doses fabriquées en Afrique pour les Africains. Et je suis fière que l'Union européenne soutienne ce projet. Dans l'immédiat, la vaccination reste bien sûr l'enjeu principal. Tout d'accord, le partage des vaccins reste une nécessité absolue. L'équipe Europe, qui est l'un des plus grands donateurs de vaccins au monde et un contributeur essentiel à COVAX, à ce jour, nous avons partagé près de 145 millions de doses avec l'Afrique et plus sont à venir. Notre objectif est de partager en tout au moins 450 millions de doses avec les pays africains d'ici cet été. Voilà les vaccins. Maintenant, il faut les efforts pour accélérer la vaccination, notamment dans les pays d'Afrique où les taux de vaccination sont les plus bas. L'équipe Europe a déjà engagé près de 300 millions d'euros pour cela et j'annonce aujourd'hui 125 millions d'euros supplémentaires. Cela servira à assurer une bonne distribution des doses, à former des équipes médicales, mais aussi à renforcer l'analyse et la capacité de séquençage pour garder une longueur d'avance sur le virus. Enfin, au-delà des vaccins, nous allons mieux préparer nos deux continents à faire face aux crises sanitaires. Pour cela, nous allons renforcer le partenariat entre le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies et les agences européennes de la santé. Et nous travaillons avec l'Union africaine pour établir les certificats numériques. Cela va faciliter les voyages en toute sécurité en Afrique et entre les continents. Vous voyez, il y a de nombreux chantiers en cours et on peut s'en réjouir. Vous pouvez compter sur l'équipe Europe pour soutenir vos efforts en Afrique comme en Europe. Mettons la santé au cœur de nos sociétés. Merci beaucoup. Alors, the colleague wanted me to summarize in English, which is quite a challenge. So first of all, congratulations on your victory, what the coup is concerned. Congratulations. But I'm very, very happy to be here with the Institut Pasteur to see the researchers do their fantastic job. Today for Africa, but I think one day for the whole world. And Team Europe is very happy to support. We started to support with 6.7 billion euros to start with. Now on top, we've just signed the next 15 millions who come on top. But the overall program is 1 billion euros to make sure that vaccines come to Africa, are being produced in Africa for the Africans. This is so important. And it is so important to have the mRNA technology coming to the continent. And therefore, I'm very happy and glad to hear that there is a very close cooperation with BioNTech. It is a crucial technology. It is a promising technology, mRNA today for COVID-19. But if we're lucky and research is progressing, it might one day be mRNA technologies for tuberculosis and fighting malaria, two diseases that are really harassing this continent, and therefore it is worth to do all this research and the input. And we are working, of course, very closely with you to develop Madiba, the project where you were so kind to show us the details. For us, it's important together, not only to produce the vaccines, to share vaccines, of course. You know that the European Union has shared so far, Team Europe, 145 million doses of vaccines. This is not enough. We know that. So our goal till the summer is to have 450 million doses of vaccines that we share. But it's also important to get the vaccines
in the arms, so to have the vaccination. And for that, we have already allocated 300 million euros, but we will give an additional 125 million euros. It is so important to get the vaccinations up and rising, and therefore I'm very much looking forward to the cooperation we have here together. In all, it was a fascinating visit. I'm full of appreciation and deeply impressed by the work you're doing here on the vaccines, on the tests, on the education, on the skilling, the fantastic vision you have with Madiba, the new project. So you have our support. We are partners. It's wonderful to work with you. Thank you very much. Monsieur le ministre. Thank you so much. Il y a juste des mots de remerciement. Yes. Okay. Oh, yeah. Okay. Juste des mots vraiment de remerciement à la présidente de la commission et à toute sa délégation, à tous les commissaires ici présents. Au nom du chef de l'État, son